On se retrouve pour le troisième jeu, le jeu de la conduite, qui est un jeu extrêmement intéressant et qui est en général assez facile à réaliser pour beaucoup de cavaliers parce que c'est le jeu le plus naturel pour la plupart des chevaux. Vous allez vous demander pourquoi j'ai pété un câble et j'ai dessiné Maître Yoda. C'est parce que j'aime bien vous dire que le jeu de la conduite, c'est le jeu où vous êtes un Jedi et que vous maîtrisez la force, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer votre cheval à distance, le bouger à distance, sans même le toucher, et que c'est assez formidable comme sensation. Concrètement, je pense qu'on a tous déjà vu des gens déplacer leurs chevaux avec une grande distance et les faire notamment reculer à distance ou des choses comme ça. Et tout ce qui va être en fait jeu de la conduite, ça va impliquer du mouvement avec de la distance entre vous et votre poney. Le travail du jeu de la conduite, contrairement au jeu du porc-épic où là on parle de pression tactile, le jeu de la conduite, il va avoir comme objectif, et même comme principe je devrais dire, de travailler la réponse de votre cheval à la pression rythmique à distance. J'insiste sur à distance parce que le jeu de la conduite, normalement, on ne touche pas le cheval quand il est bon. Attention, parce que quand il n'est pas bon, on peut arriver à toucher le cheval. Donc il y a plein de façons de jouer le jeu de la conduite et je pense que le plus facile, ça sera de vous montrer en pratique plutôt que de vous faire des dessins parce que c'est très difficile de vous montrer ça en dessin. Imaginons que vous voulez bouger l'avant-main de votre cheval ou bien l'arrière-main de votre cheval. Soit vous touchez l'avant-main et puis vous déplacez cette avant-main du côté que vous souhaitez, pareil pour les postérieurs, soit vous pouvez faire un rythme dans votre main, par exemple claquer vos mains à distance comme ça pour créer de l'énergie rythmique à distance. C'est pour ça que je dis bien claquer les mains et pas juste faire ça et attendre que votre cheval se décale. Ça va vraiment être mettre un rythme et une énergie dans vos mains pour envoyer de l'énergie vers le cheval et que le cheval s'écarte de ce rythme, d'accord ? Ce rythme-là, dans les mains, va être très important et l'intensité que vous allez mettre dans ce rythme, la vitesse que vous allez mettre dans ce rythme va être très important. Bien évidemment, on travaille toujours en 4 phases. Pour tout travail de réponse à la pression, on travaille toujours avec 4 phases. Je ne vais pas vous les mettre ici parce que ces phases-là dépendent vraiment du travail que vous êtes en train de faire. Mais globalement, il faut toujours penser que cette phase-là, c'est la phase la plus légère et cette phase-là, c'est la phase la plus lourde. Et que ces phases-là entre les deux permettent de graduer la progressivité et l'apprentissage pour que votre cheval ait le temps de réagir. Rappelez-vous, les phases, c'est très simple, elles servent à ce que le cheval sache que lorsqu'il y a la phase 1, il y a la phase 2, lorsqu'il y a la phase 2, il y a la phase 3, et lorsqu'il y a la phase 4, il y a la phase 3, il y a la phase 4. Et donc, l'objectif, c'est que ces deux phases-là, surtout, soient assez inconfortables et que le cheval se dise, tiens, ça fait 3 fois qu'elle fait 1, 2, 3, 4, j'ai compris que 3, 4, j'aimais vraiment pas trop ça. Dès que j'arrive à 2, je vais quand même me bouger parce que j'aimerais bien éviter d'arriver en 3 et en 4. Ok ? Et donc, dans le travail du jeu de la conduite, ce jeu-là, on va le travailler dans plein de situations du quotidien. Quand est-ce qu'on fait du coup le jeu de la conduite ? En fait, vous le faites tout le temps, sans vous en rendre compte, et en général, on fait beaucoup plus que le jeu de la conduite que le jeu du porc-épic parce qu'il est plus facile à comprendre pour le cheval. Les chevaux, quand ils sont entre eux en groupe, en général, ils vont plutôt communiquer avec le jeu de la conduite, c'est-à-dire que ils vont baisser les oreilles, avoir un langage corporel assez intense pour dire il faut que tu bouges. Et si le cheval ne bouge pas, alors il va toucher l'autre de façon pas très agréable. Ça, typiquement, c'est du jeu de la conduite. Et c'est très intéressant de voir les chevaux entre eux parce que c'est le meilleur exemple du jeu de la conduite, c'est les chevaux qui bougent entre eux et qui communiquent entre eux. Maintenant, dans le cadre de l'humain, typiquement, on fait énormément de jeux de la conduite en travaillant en liberté. Tout ce qui va être aspiration, mouvement du cheval, cercle autour du cheval, valse, bref, tout ce qu'on peut apprendre en liberté, c'est très souvent du jeu de la conduite. Lorsque vous travaillez en longe et vous demandez à votre cheval de partir au trot ou au galop avec votre stick, vous ne le touchez pas forcément, mais quand vous faites un petit peu de rythme dans votre stick pour demander à votre cheval de trotter, c'est du jeu de la conduite. Lorsque vous allez chercher un cheval en prairie et que vous allez chasser les autres parce qu'ils sont trop collants, parce que vous avez des carottes, vous allez le faire avec vos bras, en clapant vos mains par exemple, c'est du jeu de la conduite. Dans toutes les manipulations quotidiennes, par exemple, votre cheval est un petit peu en train de tirer sur votre longe, vous allez aller chercher en tapotant sur l'épaule ou quelque chose comme ça pour le faire accélérer, ça va être du jeu de la conduite. Tout le travail du van, en général, il y a un peu de porc-épic, il y a même beaucoup de porc-épic et il y a aussi beaucoup de jeux de la conduite. Bref, encore une fois, les possibilités sont infinies.
la conduite, on va commencer tout simplement par checker que je peux l'écarter de mon espace personnel, ce qui est pour moi une priorité. Et ensuite, on va regarder si on peut déplacer chacun de ces blocs, exactement comme dans le porc-épic, mais cette fois avec une pression rythmique à distance. Et on va voir si on peut mettre déjà plus ou moins de distance avec cette jument ou si on doit rester un peu proche d'elle pour l'instant. Il y a une première chose que vous devez bien comprendre, c'est que dans le jeu de la conduite, donc un jeu où vous allez beaucoup utiliser le stick pour éloigner votre cheval ou même votre corps ou des gestes, il faut bien comprendre qu'il faut différencier pour le cheval dans votre langage corporel les moments où vous avez un stick actif et un stick passif. Par là, j'entends vraiment un stick qui demande au cheval de bouger ou un stick qui demande au cheval de l'ignorer complètement. Donc par exemple, comment est-ce que vous passez d'un jeu de l'amitié à un jeu de la conduite où vous demandez à votre cheval de s'écarter de vous? Tout ça, c'est dans votre langage corporel. Okay, donc l'idée, c'est vraiment de différencier ce qu'on appelle le mode on et le mode off. Quand on passe d'un mode off à on et que le corps commence un petit peu à se gainer, à être plus dynamique et plus tonique, on veut que le cheval se dise « wow, quelque chose va se passer, il faut que je m'écarte parce que beaucoup d'énergie sort de ce corps ». Et ça permet justement de commencer à affiner la relation et le langage et la communication avec votre cheval. D'abord, tout commence de votre corps. Le stick, c'est des phases supplémentaires et une pression supplémentaire pour bouger votre cheval. Et donc, on va regarder ça avec Chiquita aujourd'hui. Mode on, phase 1, phase 2. Ok, good. Le reculé, il n'est pas aussi flagrant et magnifique qu'on aimerait. On aimerait bien que le cheval soit beaucoup plus au taquet. Mais déjà, j'aime bien l'amélioration entre les deux fois. Je vais recommencer. Ok, good. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Chiquita, on voit bien que ça lui va assez bien, une pression un peu forte. Elle s'en fiche un petit peu. C'est pas un cheval qui est très impressionné par la pression. C'est plutôt un cheval qui est assez tolérant. Donc c'est-à-dire que chez cette jument-là, probablement que la phase 4 sera plus forte en termes de quantité de pression qu'un autre cheval plus sensible ou plus facilement impressionnable aussi, ça peut parfois juste être ça, qui lui aura une phase 4 qui sera peut-être une phase 18 chez Chiquita. Donc il faut faire attention un petit peu à comprendre où est le seuil, où la jument se dit « wow, là il faut que je fasse attention ». Et peut-être parfois monter jusque-là pour améliorer la qualité de réponse de la jument et la qualité d'attention de la jument. Ok, good, c'est bien mis, super ça. Je vais recommencer une dernière fois, et si ça se passe bien pour Chiquita, je passerai à autre chose aujourd'hui. Donc, mode off, mode on, magnifique. Donc là, par exemple, on voit que la jument, on dirait qu'elle ne me regarde pas. On dirait qu'elle est un petit peu distraite, mais en fait, si, là, elle est attentive. Parce que à peine j'ai monté mon énergie, elle s'est dit « oh là, il va se passer quelque chose », et ça va sûrement être de me demander de reculer. Donc, elle a pris vraiment l'initiative de reculer avant même que le stick vienne s'agiter et toucher la longe. On va essayer maintenant de bouger chaque bloc. Donc là, ça va être le même principe qu'en porc-épic, sauf que je ne vais pas toucher la jument en premier lieu. D'accord ? Je la toucherai que si j'arrive en phase 4. L'idée, c'est de me placer à nouveau à côté de sa nuque, à peu près, ou alors à peu près au centre de son encolure. Et je vais venir monter en mode on, et je vais venir avancer vers elle en agitant mon stick. Là, on voit qu'elle bouge les postérieurs, mais pas les épaules. Donc, j'avance tout doucement. Et tant qu'elle n'avance pas, je touche un petit peu. Ok, et au moment où elle me fait les épaules, je relâche. On va le refaire jusqu'au moment où c'est fluide pour la jument. J'avance, je lève mon stick. Très bien. Alors ici, on pourrait améliorer des petites choses. La jument bouge pas mal ses postérieurs. On voit que c'est pas nickel en termes de précision, mais c'est quand même très bien. Attention, elle réagit vite. On voit que le travail il est fait, que la jument elle comprend. Mais si on veut aller plus loin, on se dirait tiens, mais il faudrait que les postérieurs ne bougent quasiment plus, juste assez pour qu'elle puisse pivoter. Et j'aimerais bien qu'elle comprenne très clairement que je m'adresse que à son avant-main. D'accord ? Si on trace une ligne, j'aimerais qu'il n'y ait que ça qui bouge. Et pas la zone 3, 4, 5 dont on parlera plus tard. À nouveau, mode on.